sent présentement comme une gang d'ados qui s'en vont à un tournoi de hockey depuis le début de la saison. Il y a une excitation, les gars ont l'air de bonne humeur. Tu vas te replonger dans tes souvenirs, mais tu sais, au hockey, même dans la Ligue nationale, c'est à quel point c'est important, le sentiment de camaraderie, l'engouement au travail. Tu sais, quand tu jouais tes années avec le Lightning, tu te rappelles-tu qu'il y avait un feeling comme ça? Oui, c'est toujours, c'est toujours le fun d'avoir ce feeling-là. Je te dis pas qu'à tous les années j'ai eu ça, mais les meilleures équipes que j'ai jouées avec, on avait beaucoup de ça. Tu sais, l'enthousiasme, puis le fun de venir à l'aréna, puis une game d'équipe. Tu sais, quand tu as ça, habituellement, ça aide à aller chercher le succès. Il y a juste 2 gars dans la Ligue présentement qui ont plus de buts que Stavkovski en avantage numérique. Qu'est-ce qui est, je devine que tu vas me dire la force du groupe, mais Stavkovski précisément, est-ce qu'il a apporté des correctifs à sa game sur l'avantage numérique? Non, je te dirais que c'est ça. C'est collectivement comment que les 5 ils jouent ensemble, puis chaque joueur, il faut qu'ils comprennent leur job, le timing, puis tout. Puis je trouve que on fait une bonne job contre 5, puis on ne sait jamais c'est qui va marquer le but, mais on est capable de créer des opportunités. Puis quand que Slav fait ses chances, bien, il y en a dedans. Martin. Vous avez choisi Samuel pour le match de ce soir. Est-ce que pour toi, c'est important qu'il puisse continuer et bâtir? Oui. Penses-tu que vous êtes dans un environnement où il y a une culture à changer pour les gardiens? Ici, pendant 12 ans, c'était Carey Price. Puis c'était tout le temps Carey Price le plus souvent possible. J'entendais ce matin des gars qui disaient on a 2 gardiens, ils travaillent fort, tous les 2, ils se soutiennent ensemble, on a 2 bons gardiens. C'est-tu à changer cette mentalité-là ici à Montréal? Je sais pas. Tu sais, ça prend des joueurs qui sont capables d'arrêter le puck. Tu sais, c'est-tu un qui a le gabarit? Pardon? Non, mais non, pas la prestance. Le load, le workload. La charge de travail. Merci. C'est effrayant quand on travaille ensemble. Tu sais, c'est-tu un qui a une grosse charge de travail ou c'est plus splitté? Moi, je trouve que la Ligue, elle s'en va plus dans cette direction-là, que c'est pas un qui a la grosse charge de travail. Je trouve que ça a changé un petit peu. Mais c'est spécifique à chaque équipe. Mais c'est le fun d'avoir des bons gardiens. T'sais. Puis je pense qu'on aide nos gardiens, comment on joue en avant d'eux autres. Mais on n'a pas une idée exactement. C'est-tu mieux d'avoir un qui a une grosse charge puis l'autre? Non, ça prend des gars qui sont capables de faire le job. Merci. Martin, tu as souvent dit que tu aimes ça quand les gars se coachent entre eux aussi. Dernièrement, quand on voit les fins de match où ça a été plus difficile, est-ce que tu as vu beaucoup de ça? Est-ce que tu as été témoin de situations où est-ce que tu sens que les gars prennent ça en charge de leur propre chef? Oui, je trouve qu'il y a beaucoup de communication sur le banc, des fois entre les périodes. Tu sais, puis je pense que c'est clair comment qu'on veut jouer. Tu sais, on est à une place où on a évolué comme équipe. Ça fait quand même assez longtemps qu'on est ensemble. Puis je pense que c'est clair comment qu'on joue certaines situations qui sont capables. Des fois, les gars sur le banc, pas que ça coach, mais ça parle de ce qui se passe sur la glace. Puis tu vois ils comprennent c'est comment il faut faire les choses. Fait que, non, c'est sûr, ça a beaucoup plus de pouvoir quand les joueurs sont capables de se coacher, mais ça prend de la clarté. La clarté. Ça prend de la clarté de savoir, ouais, ça c'est noir et blanc. C'est sûr, il va toujours avoir un petit peu de gris, il y a de la lecture à faire, mais je trouve que les joueurs ils savent c'est quoi le noir et blanc. Marc-Antoine, Stu et Martin, le trio de Jake Evans commence énormément de présence dans sa zone. Quel impact, là, tu as changé ton trio, ce trio-là, tu as envoyé Gallagher avec Doc, mais quel impact, le fait de commencer autant de présence des face-offs en zone défensive, quel impact ça pouvait avoir sur le jeu de Gallagher en particulier, parce qu'il pourrait être mieux servi
de se retrouver avec Doc. Ouais. Tu sais, puis cette ligne-là, Galley, Doc puis Bolduc, ben, tu sais, je pense qu'ils nous ont donné des bons matchs en début de saison. On a changé ça quand Docker il a pris un break. Mais c'est sûr, tu sais, quand tu joues avec Jake, si tu vas jouer avec Jake, tu vas prendre plus de mise en jeu dans la zone défensive. Ça, c'est sûr, tu sais. Fait que c'est un rôle que Galley a pris durant ce temps-là. Puis là, on va essayer de le libérer un petit peu plus, tu sais. Il va sûrement en prendre moins dans la zone défensive. Puis je pense, comme tu dis, je pense que ça va lui donner une opportunité de jouer peut-être plus dans ses forces. Sens-tu, dans ton line-up, de façon générale, l'absence de Christian Dvorak cette année dans les responsabilités que tu lui donnais avant? Bien, c'est sûr, tu sais, côté son niveau d'efficacité en face-off, c'est un gaucher. Fait que il était très bon là-dessus. Fait que oui, tu le sens, mais c'est pas comme si on n'a pas remplacé ça collectivement un petit peu, tu sais. Fait que, non, tu sais, Devo, il a fait du bon travail ici pour nous autres. Puis on lui souhaite tout le succès. Mais, tu sais, on continue. Marty, is there any concern Gallagher hasn't scored yet this season? Is that part of why you made this switch? No, not why. I think with those two lines, if we can just switch one thing and knowing that the one thing that has worked before, maybe that helps. But no, I'm not concerned. With Monty starting, do you think it's important, and when you're a player, do you think it's important to have like a number one goalie? I know Boston a few years ago switched back and forth each game. Do you think it's important to have a guy that he's your number one? I don't know if you just need that position to be solid, and sometime, you're gonna have one guy that takes the workload way more, and I anticipate Monty to take that workload, and we're trying to help him to feeling good about his game so he can take that workload, and I feel like another game today, I think he can get some rhythm, and hopefully it helps him. On termine avec Arpin, Guillaume et Jean-François. Marty, you often talk about doing like ordinary things, and sometimes those ordinary things are not as much fun. When you talk about Jake Evans getting a lot of defensive zone starts, it feels like he doesn't get that many opportunities to have fun. In one case, like how important is it to have a guy who's willing to do those things that aren't fun? And from your point of view, you have to give them some fun opportunities to keep them engaged. And There's certain chairs that are less fun, but they're so important, and I think there's guys that have long career because they understood what kind of fun that chair was supposed to be. I think Jake understands that, and I think his fun could be different than, him like killing plays and winning big draws at the end and killing penalties. That is his fun, and he takes pride in it. And that's the problem you have sometimes with guys probably not extending their career, having longer careers, that they don't understand what kind of fun you're supposed to have in that chair. further to that, with Bueno on his line now, you've sent Jake out for a lot of left side draws in the D zone. With Bueno there, I'm imagining that Joe's going to take, is he in a position now to have even less fun than he had before? Well, probably more fun. Well, he's kind of funny. Exactly. I don't know. They'll figure that out, and we track the face-off throughout the game and stuff, and, I think the lefty has an advantage on the left side, but not to say that the righty can't do the job. They're going to figure that part out, but I feel like, sending these guys for defensive face-off assignment, I feel like pretty good on either dot. Guillaume. Salut Martin. De ton œil de coach, pourquoi les gars gravitaient autant autour de Christian Dvorak? Ben, je peux pas vraiment te répondre à cette question-là parce que je suis pas avec eux autres en dehors de la glace. Tu sais, qu'est-ce que je connais de Devo? Une excellente personne. C'est un gars qui je te dirais, qui prend pas grosse place. Il est pas bruyant, là, tu sais, là, mais je pense qu'il y a un côté comique. Puis je pense peut-être que c'est ça, mais je peux pas te dire pourquoi je suis pas avec eux autres.
hors glace, là, tu sais. Jean-François, Je vais te poser la même question que Guillaume. Donc, Ah. c'est bon. OK. C'est rare que Bonne Guillaume en question. pose une bonne. merci Martin. Merci.